une amitié empoisonnée. Une femme invite son ami pour manger un délicieux dîner et une excellente pomme pour le dessert. Elle a coupé la pomme en deux, elle a donné la moitié à son ami et elle a gardé l'autre pour elle. Elle a également mis de la chantilly dans un bol séparé sur la table, mais son ami décède des suites d'une intoxication alimentaire, alors que la femme a survécu malgré le fait qu'elle ait mangé le même repas et la même pomme que lui. Comment est-ce possible? Tu as seulement 10 secondes pour le découvrir. Réponse, le poison se trouvait dans la chantilly. Qui est l'intrus? Tu te trouves dans une galerie de photos. Tu regardes le mur et tu réalises qu'une des images n'est pas à sa place. Tu vois une pomme, un lama, une balle et un ballon. Peux-tu dire qui est l'intrus? Tu as 10 secondes. Voici un indice. Les noms des objets sur les photos peuvent t'aider à le deviner. Réponse, c'est le lama. Les 3 autres objets ont des consonnes doubles dans leur nom. Qui est-ce? Le père de John a 3 enfants. Il y a Jack, l'étudiant calme et intelligent, puis il y a Jason, l'athlète populaire. Alors, qui est le 3e enfant? Réponse, c'est John. Son père a 3 fils. Jack, Jason et lui-même, John. L'agent du FBI. Tu es un agent du FBI et tu te diriges dans la salle d'épreuve pour récupérer un fichier important. En arrivant, tu vois que l'agent en charge de protéger les preuves a été assassiné. Tu regardes sur l'étagère contenant les dossiers d'épreuves et tu réalises que l'un d'entre eux a disparu. La première question à laquelle tu dois répondre est: quelle est la lettre manquante? Tu as seulement 10 secondes pour le faire. Réponse, les lettres sur les dossiers correspondent au mois de l'année. La lettre manquante est le A pour le mois d'avril ou d'août. Tu remarques ensuite qu'il y a un calendrier près du corps. Il y a des marques dessus que la victime a probablement laissées afin d'aider à identifier son agresseur. Alors, quel est le nom du criminel caché dans ce message? Réponse, les premières lettres des mois marqués indiquent Jason. Tu continues tes recherches. Pour une raison inconnue, Jason a décidé de te laisser quelques indices. Il a écrit « Le 13 avril est mon demi-anniversaire » sur un calendrier, à côté d'une clé sur laquelle il y a écrit « Dob ». Quels sont les 3 numéros qui composent le code de la clé? Tes 10 secondes commencent maintenant. Réponse. Si le 13 avril, il est à mi-chemin pour son anniversaire, alors le grand jour est le 26 octobre. Le code est donc 10, 2, 6. Tu entres dans une pièce avec 4 portes et une horloge accrochée au-dessus de ces portes. Il y a des formes aléatoires sur chaque porte, mais tu peux seulement choisir d'ouvrir une seule porte. Alors laquelle choisiras-tu? Réponse. Le code de la clé correspond au nombre de l'horloge. Connecte le 10, le 2 et le 6 et ils formeront un triangle. Tu ouvres la porte avec le triangle dessus et tu y trouves la preuve manquante. Félicitations agent, mission accomplie. Et bien maintenant, tu as juste besoin de trouver Jason. Quel chemin prendre? Tu as besoin de choisir le chemin qui est le moins dangereux des 3. L'un est couvert de braises brûlantes. L'autre est rempli de clous très pointus. Et le 3e chemin est tellement gelé que tu auras l'impression d'avoir l'Antarctique sous tes pieds. Tu as seulement 10 secondes pour décider celui que tu choisiras. A, B ou C.
Réponse. Tu devrais choisir C. Cette glace finira bien par fondre, d'autant plus en étant aussi proche de ces braises chaudes. Meurtre dans les bois. Dimanche, Jack est allé se promener avec son ami Bob, juste après avoir déjeuné avec son frère Dylan. Le samedi suivant, la police a retrouvé Jack mort dans les bois. Dylan a dit qu'il avait travaillé toute la semaine. Bob a été retrouvé près de la route. Il a dit qu'il s'était perdu dans les bois peu après qu'il soit arrivé et qu'il venait tout juste de retrouver son chemin. Regarde l'image et découvre qui est le menteur. Réponse. Bob est le menteur. Comment peut-il être aussi bien rasé après avoir été perdu dans les bois pendant une semaine ? Peut-être qu'il a emmené son rasoir, sa mousse à raser et un miroir avec lui. Ouais, probablement pas. Un casse-tête mathématique. Un homme est assis à côté d'une fenêtre givrée et il boit un chocolat chaud lors d'une journée d'hiver. Il écrit sur la vitre avec son doigt 0 plus 0 égale 64. Il semblerait que cet homme n'ait pas fini l'école primaire. Ou serait-ce pour une autre raison ? Tu as 10 secondes pour comprendre pourquoi cette équation est correcte. Voici un indice. Essaie de penser hors des sentiers battus. Réponse. 0 degrés Celsius correspond à 32 degrés Fahrenheit. Alors 32 plus 32 égale 64. Ah, il doit être européen. Le prénom caché. Monsieur Oliver Jennings, un homme d'affaires qui vit dans un magnifique manoir à Baker Street, a été assassiné. Il y a 3 suspects. Gene Harrods, l'associé de Monsieur Jennings. Jack Jennings, le fils de la victime et l'héritier de la propriété. Kelly Jennings, la femme de la victime. Le détective qui enquête sur le crime arrive dans le manoir et trouve une note sur la scène du crime. Il y est écrit 1er janvier, 4 novembre, 2 mars, 4 juin. En un seul coup d'œil, il a immédiatement compris lequel des suspects était le meurtrier. Peux-tu le deviner aussi ? Voici tes 10 secondes. Réponse. Tu dois examiner les nombres et les noms des mois. Le 1er janvier correspond à la première lettre du mot janvier, J. La 4e lettre dans le mot novembre est E. La 2e lettre dans le mot mars est A. La 4e lettre dans le mot juin est N. Le prénom est Gene. L'associé de la victime est le meurtrier. Gene. Une scène de crime glacial. Tu te promènes lors d'une froide journée d'hiver quand tu tombes sur un tas de traces de pas dans la neige, une souche d'arbre, un gros rocher et une grotte un peu plus loin. Il semblerait que quelque chose de terrible se soit déroulé ici, alors tu décides d'enquêter. Peux-tu dire ce qu'il s'est passé en examinant le lieu du crime ? Réponse. Regarde attentivement les empreintes. 2 personnes se sont rencontrées ici. L'une d'entre elles a poussé l'autre sous la souche de l'arbre et s'est cogné la tête sur le rocher. L'agresseur a alors transporté le corps dans la cave et s'est enfui. Waouh, pas top comme quartier. Le mari suspicieux. Chris et Kelly étaient mariés depuis 2 ans quand Chris a commencé à ressentir un doute lancinant. Il avait l'impression que sa femme lui était infidèle. Il a alors décidé d'embaucher un détecteur privé. Une semaine plus tard, il a obtenu ses photos et il a réalisé qu'il avait raison. Kelly le trompait. Comment a-t-il su en regardant simplement ces images ? Réponse. Regarde son portable. Elle utilise 2 portables différents. La famille nombreuse. Monsieur et Madame Miller ont 6 filles, et elles ont chacune un frère. Combien y a-t-il de personnes dans la famille Miller ?
Réponse: il y a seulement 9 mineurs. Chaque fille partage le même frère, alors il y a 6 filles, un fils, la mère et le père. Ce qui fait un total de 9 personnes. Des empreintes étranges. Un homme a été retrouvé mort dans un champ enneigé. Quand la police a examiné le lieu du crime, ils ont remarqué des empreintes étranges qui s'éloignaient du corps. Elles se trouvaient entre 2 lignes. Alors, que devrait rechercher la police? Tu as 10 secondes sur le chronomètre. Réponse: ces étranges lignes parallèles t'indiquent que le meurtrier est une personne dans un fauteuil roulant. Des lunettes rusées. John était en train de passer une soirée tranquille à la maison. Il lit un livre dans son fauteuil. Soudainement, la statue très chère de sa femme est tombée et s'est cassée dans leur chambre. Il a couru dans la chambre à temps pour voir un étranger sauter par la fenêtre et s'enfuir. John a essayé de le poursuivre, mais ses lunettes se sont embuées à cause du froid. Il n'a donc pas pu identifier l'intrus. Quand la police est arrivée, ils ont écouté son histoire et ils ont immédiatement compris qu'il mentait. Il ne voulait tout simplement pas admettre que c'était lui qui avait cassé la statue. Comment ont-ils su? Réponse: toutes les personnes qui portent des lunettes savent qu'elles ne s'embuent pas quand tu vas d'une pièce chaude à un endroit froid. C'est le contraire. Le voleur de jouets. L'une de ces personnes a volé quelque chose dans un magasin de jouets. Peux-tu deviner qui est le voleur? Moi, j'ai déjà volé, mais juste un bonbon. Allez, tu as 10 secondes pour trouver le voleur. Réponse: tout d'abord, ce n'est pas le garçon. Il est juste en train de supplier sa mère de lui acheter cette voiture en jouets. Le magasin de jouets ne vend pas d'ours en peluche tel que celui qui se trouve dans le sac de la mère, alors ce n'est pas elle la voleuse. Ils ne vendent pas de petits lapins en peluche non plus, comme celui dans le sac du monsieur. Mais le magasin vend des balles rebondissantes et la femme dans la robe jaune en a caché une sous sa robe, en se faisant passer pour une femme enceinte. Voilà ton voleur, la suspecte enceinte. Le patient dans le coma. Un homme se réveille à l'hôpital après un accident de moto qui l'a plongé dans le coma pendant 4 mois. Il ne se rappelle de rien. Il est maintenant prêt à quitter l'hôpital et 3 femmes se sont présentées pour le ramener à la maison. Elles affirment toutes être sa femme, mais il ne sait absolument pas laquelle dit la vérité. Peux-tu l'aider? Réponse: son épouse est la seule femme qui porte une alliance. La fausse photo. Tu vas dans un nouveau musée qui réalise une exposition sur des photos historiques. Tu vois une photo avec la Statue de la Liberté qui a supposément été prise le jour de son achèvement en 1886. Mais tu sais que cette photo est fausse. Pourquoi? Tu as 10 secondes pour le découvrir. Réponse: la Statue de la Liberté est fabriquée en cuivre. Alors, quand elle a été construite, elle avait plutôt la couleur d'un centime. Elle est devenue bleu-verte après des années d'exposition aux éléments de la nature. L'arme secrète. Tu es un détective qui enquête sur une scène de crime. Tu vois un sac en plastique rempli de preuves. Il y a une corde, un couteau et un flacon de comprimé à l'intérieur. Tu supposes que l'un de ces objets est l'arme du crime. Mais le corps n'a aucune trace dans le cou, aucune blessure ou aucun signe d'empoisonnement. Alors, quelle est l'arme du crime? Réponse: c'est le sac en plastique.